On le sait, il n'y a d'activité humaine, artistique ou non, encore moins littéraire, que de surface. Ainsi de milliards d'hommes, appliqués par la plante des pieds sur l'immense pelouse de la terre et qui n'ont que faire du contenu. Ainsi des façades des maisons et des buildings qu'ils lui posent perpendiculairement dessus. Ainsi des draps qui sèchent. Ainsi de l'horizon qui est comme l'électrocardiogramme du mourant, l'horizontal narguant le vertical. Ainsi d'étoiles que peignent les peintres après s'être assurés qu'elles étaient bien tendues entre leurs cadres de bois. Ainsi également des feuilles de papier, format international, sur lesquelles les écrivains s'acharnent toujours à déposer et à étaler leur encre ou à frapper du carbone. Ainsi de notre peau qui est le peu que nous connaissons de notre corps, même si un doigt ou une langue ou un sexe part ici ou là en exploration dans un trou de la partenaire. Ainsi donc de la glace qu'on suce, l'absorbant de surface en surface jusqu'à ce que cette surface ne soit plus qu'un point et que dans cette fraction de seconde où cela se produit, il n'y a plus rien. Dans cette évidence éprouvée vertigineusement, c'est-à-dire jusqu'au fou rire, se pourrait-il qu'on trouvât par défaut d'intérieur une explication du langage, ou bien celle de la nécessité de disposer d'une métaphysique ou de son substitut, c'est-à-dire l'art? L'architecte aura été le plus conscient de cet état de choses, puisqu'il est celui qui aura le plus renchéri sur la surface, la multipliant, la qualifiant, la mitraillant de crépi, en faisant au besoin des volumes et rien d'autre, ce que l'on nomme structure gonflable pouvant se définir comme un minimum de surface, mais de la surface uniquement. À l'autre extrémité, Schwitters et ses intérieurs, Merz, enfin répétiteur, multipliant par 100, par 1000, comme un fou, comme des fous, nous tous, acharnés, furieux, penchés, comme des vomissants sur nos papiers, nos feuilles, nos partitions, notre millimétré au besoin, nos épures, nos projections, notre strong, occupé en somme à écrire, autrement dit, à lui faire au papier sa peau. Denis Roche, dépôt de savoir et de technique,